Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous choisissez de suivre cette émission, ça se dit. L'émission qui revient sur tout ce que vous dites chez vous à la maison, nous en faisons un très très bon sujet. Avec notre invité, nous débattons dessus. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir un peu qu'est-ce que réellement ce qu'on appelle le Parlement des jeunes. On entend parler dans presque toutes les provinces de la RDC, mais très particulièrement dans la province du Lualaba. Aujourd'hui, il nous fait l'amitié de venir en parler de ce, en long et en large, bien sûr, de ce Parlement dit de jeunes. Lui, c'est Monsieur Jonas Katalai. Il est pratiquement le porte-parole de ce Parlement dans le Lualaba. Il nous fait l'amitié, comme je le disais. Monsieur Jonas, bonjour. Bonjour Monsieur David Soulou, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Comment ça va? Ça va très bien. Les jeunes vont bien au Lualaba? Effectivement, les jeunes vont bien. Bon, pas très bien, mais on dirait que nous allons bien. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller bien? Ce qui nous empêche d'aller bien, c'est les désordres qui se passent partout, les réclamations ci et là, mais quand même ça va. Les réclamations, dans quel sens? Les réclamations, vous entendrez dire qu'il y a les jeunes, il y a des gangs de jeunes qui se forment dans les cités, presque dans les cités gécamines. Il y a les désordres qui se font. Mais Dieu merci, avec l'autorité de l'État, ça se passe quand même bien. Il y a l'autorité de l'État qui s'impose. Et donc, l'ordre se régularise. On sent quand même que ça va depuis quelques jours, mais les temps, presque un mois avant, c'était plus pire. Ce que tu évoques, l'insécurité, les jeunes devenaient de plus en plus nombreux dans les rues et ruelles, créer le désordre, arracher les téléphones, etc., surtout tard dans la soirée, particulièrement du côté Kassoulou. On en entend parler. Et effectivement, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire aujourd'hui les jeunes réclament leurs droits, mais qui procèdent très mal dans la réclamation. Et en fait, vous allez trouver ces problèmes presque partout, ce n'est pas seulement ici, mais il s'agit seulement de l'encadrement. Il s'agit tout simplement de l'organisation en termes de comment est-ce qu'on peut encadrer ces jeunes et leur enseigner comment est-ce qu'on peut réclamer ces droits. Vous pouvez avoir des droits, mais si vous les réclamez mal, vous perdez. Vous perdez, exactement. Alors, parce qu'on parle de jeunes, nous allons essayer d'aborder cette question des parlements des jeunes. C'est quoi d'abord ce Parlement des jeunes? Ça existe depuis quand? Et c'est quoi son rôle? Parce que vous en faites partie. Et effectivement, donc, les parlements des jeunes, c'est une structure d'abord qui est semi-étatique, c'est-à-dire c'est reconnu par l'État. Et nous sommes en train de fonctionner avec un arrêté ministériel. Donc, nous sommes attachés au ministère de la Jeunesse. Pour répondre à la question de ça existe depuis quand, je dirais c'est depuis les 15 septembre 1993. Okay. Mais c'est devenu vraiment très pratique depuis 2020, où nous sommes en train de voir les activités qui se font régulièrement. Et surtout, l'objectif est d'associer les jeunes au modélage, bien sûr, de l'avenir. Avant, vous pouvez voir que les jeunes pouvaient se réclamer ou réclamer leurs droits très mal. Mais là, on peut associer, bien sûr, ces jeunes à une réclamation très ordonnée, donc associer les jeunes à la culture parlementaire surtout, parce que vous savez que vous pouvez avoir des droits, mais lorsque vous ne savez pas comment est-ce que vous les réclamez, vous perdez. D'ailleurs, nous étions en train de le dire. Et donc, l'objectif principal est d'associer ces jeunes au modélage de l'avenir. Comment est-ce qu'on peut tracer l'avenir? On le dit, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Et donc, si cet avenir ne commence pas aujourd'hui, demain, nous aurons encore des problèmes. Et donc, c'est vraiment important de parler de ces parlements des jeunes. Et on vous voit tout le temps dans les réseaux sociaux, à Kinshasa, ça existe, et dans plusieurs provinces d'ailleurs, comme ici au Lualaba, parce que vous en faites partie. On pense, hein, les gens disent que vous, c'est juste de simples organisations des jeunes qui s'entendent et mettent cette structure en place. Vous êtes officiellement reconnu par l'État congolais. Effectivement, j'étais en train de le dire, nous sommes une structure qui est semi-étatique, c'est-à-dire c'est vraiment très différent des autres structures qui existent. Okay. Et donc, on peut parler des ONG, on peut parler des mouvements des jeunes, mais nous, c'est un mouvement des jeunes qui est reconnu par l'État, qui est régi par un arrêté. Et donc, nous dépendons du ministère de la Jeunesse. Vous allez comprendre que nous ne fonctionnons pas en désordre. Quand vous êtes une ONG, quand vous êtes une structure des jeunes qui dépendait de vous-même, là, c'est autre chose. Mais nous sommes reconnus par l'État. C'est pourquoi vous allez voir que ça commence au niveau national, au niveau provincial, jusqu'au niveau des entités territoriales décentralisées. Donc, c'est partout, à tous les niveaux, parce que c'est reconnu par l'État. Vous n'êtes pas comme de partis politiques, non? Non, c'est une structure qui est... C'est quoi la différence entre le Parlement des jeunes et le Conseil des jeunes?
Il y a cette confusion dans les chefs des gens, donc il y a cette cacophonie des choses, mais la différence qui existe entre ces deux, si je peux être trop pragmatique, c'est que les conseils des jeunes, c'est comme l'exécutif, et nous sommes les parlements. Ah, okay. Le Parlement est là pour contrôler l'exécutif, mais nous sommes au niveau de la jeunesse. Okay. Si je dis nous sommes les parlements, c'est que même les députés dans les assemblées, vous allez les trouver en train de porter les étoffes de la droite vers la gauche. Et nous aussi, nous les faisons de cette manière. Et donc, vous ne trouverez pas les membres du conseil de la jeunesse avec les étoffes. Voilà un peu cette différence. Donc, eux sont comme l'exécutif et nous sommes les parlements. Et en allant sous cet angle-là, le Parlement des jeunes contrôle le Conseil des jeunes. Effectivement, donc nous avons la possibilité de faire appel à un membre du Conseil de la jeunesse lorsqu'il y a des bavures, lorsqu'il y a des désordres, lorsqu'il y a un problème, question de les entendre, question de l'entendre ou entendre la personne, lui demander qu'est-ce qu'il y a eu, vous travaillez comment, vous les faites comment, est-ce que... nous sommes dans cette culture de redevabilité et sont redevables au Parlement. Parce que tous, nous parlons de la jeunesse, tous, la base, c'est la jeunesse, mais elles sont beaucoup plus en action que nous. Nous sommes dans les contrôles. Vous les faites comment, vous travaillez comment, quel est le plan que vous avez mis en action, vous avez déjà fait quoi, vous les faites comment, vous procédez de quelle manière. Et donc, nous avons cette possibilité. Donc, le Parlement, vous êtes également capable de sanctionner le président du Conseil. Est-ce que c'est juste que là, votre pouvoir peut arriver? Oui, c'est juste que là, donc s'il y a des bavures, s'il y a des désordres au sein du Conseil de la jeunesse, le Parlement a le droit. Bon, ce n'est pas ça l'objectif de suspendre quelqu'un, mais l'objectif est de remettre quelqu'un en ordre. Là où il y a des difficultés, nous sommes là, nous sommes l'église au milieu du village, nous vous appelons, nous vous entendons, et puis nous allons donner des mesures. Si nous allons jusqu'à suspendre, donc il y a des fautes graves, et donc on ne peut pas suspendre quelqu'un, on peut... Est-ce que le ministre vous donne ce pouvoir-là de suspendre un membre du Conseil de la jeunesse? Dire que le ministre... Est-ce que dans le texte qui vous régit, on vous donne ces attributions de suspendre, au-delà d'entendre? Nous entendons, nous faisons appel à la personne, nous l'entendons, jusqu'à la suspension, c'est la décision de l'Assemblée, ce n'est pas une décision personnelle, même pas le bureau n'a pas le droit de prendre cette décision. Et donc, c'est une organisation qui est interne, c'est comme ça se passe au Parlement. Exactement. On ne peut pas arriver à suspendre un gouverneur, le Premier ministre, sans pour autant passer par toute une procédure. Et donc, c'est une procédure comme ça se passe au Parlement. Et donc, nous l'appliquons aussi de la même manière. Et s'il faut que nous puissions arriver jusqu'à là-bas, et donc si c'est pour l'intérêt de la jeunesse, nous le faisons. Nous pouvons dire que c'est vraiment le vrai Parlement, mais en miniature. C'est le vrai Parlement, mais pour la jeunesse. Une mise en scène qui prépare l'homme ou le jeune à devenir un vrai député demain. Je vous ai dit, donc, nous sommes l'avenir de demain. Et donc, cet avenir, on a voulu associer cet avenir commençant par aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on nous apprend comment est-ce qu'on peut proposer une loi. Comment est-ce qu'on peut arriver à gérer une organisation. Comment est-ce que c'est aujourd'hui que ça commence pour que lorsque nous allons arriver demain, que nous n'ayons pas de problème. Aujourd'hui, vous trouverez des députés. J'ai dit des députés qui ont des difficultés parce qu'eux n'ont pas eu la possibilité comme nous, de commencer cette culture parlementaire comme nous aujourd'hui. D'être préparés en amont. Oui, d'être préparés en amont parce que nous sommes préparés. Demain, quand je serai député, provincial ou national, je n'aurai pas de difficultés parce que j'ai appris qu'au Parlement, que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, et donc nous sommes les vrais parlements, mais nous concentrons beaucoup sur la jeunesse parce que nous sommes jeunes et c'est la matière de la jeunesse qui nous intéresse. Est-ce qu'à votre niveau, au niveau de la jeunesse, y a-t-il de propositions qui peuvent se faire, de lois qui peuvent être votées au niveau de la jeunesse que le ministre de la jeunesse peut mettre en application? Ou ça s'arrête au niveau interne, vous préparez uniquement sans qu'il y ait de l'impact visible sur... Non, ça ne s'arrête pas au niveau interne. Je vais vous donner un exemple. Il y a une plénière que nous avons tenue récemment, peut-être la date m'échappe parce que ça fait un peu quand même longtemps. Et dans cette plénière, nous avons fait appel
c'est qui les commandants de la police. Puisque nous étions en train de parler de l'insécurité dans la province sur là-bas. Ah, vous l'avez écouté aussi? Nous l'avons appelé qu'il vienne répondre aux questions des parlementaires sur la situation sécuritaire parce que c'est lui qui gère les services de sécurité en province. Et il était venu, non, il nous a envoyé son second. Il a envoyé celui qui vient tout juste après lui. Nous avons posé des questions et nous sommes arrivés à une résolution de dire que nous devons s'asseoir sur la même table ou à la même table. Question de tabler sur la matière sécuritaire. Eux, les services de sécurité et nous, la jeunesse. Parce que beaucoup de victimes, ce sont les jeunes. Exactement. Vous allez entendre là qu'il y a eu incursion, celui qu'on a tué, c'est qui? C'est un jeune. Là qu'il y a eu l'incursion des bandits, celui qu'on a tué, c'est la jeunesse qui est victime de cette insécurité dans la province du là-bas. C'est pourquoi la jeunesse s'est décidée. Les parlements peut-être s'est tu, mais nous, la jeunesse, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas appeler celui qui gère les services de sécurité en province? Question de l'entendre aussi. Où sont les bavures? Pourquoi ça intervient? Et donc, il est venu, les résolutions, c'est que nous devons nous asseoir à la table pour trouver des solutions qui peuvent arriver à mettre fin à l'insécurité dans la province du là-bas. En vous écoutant, vous êtes pratiquement un pont. Là où les jeunes ne savent pas amener leurs desiderata, leurs doléances, vous avez ce pouvoir-là. Vous êtes en mesure de toquer au nom de la jeunesse quelque part pour faire entendre la voix ou le son de cloche de la jeunesse. Effectivement, c'est ça même notre mission parce qu'on ne peut pas prendre tous les jeunes de la province du là-bas, que ces jeunes soient parlementaires, mais on peut quand même avoir une représentation. Et nous sommes cette représentation. Nous avons la possibilité de descendre dans les quartiers. C'est pourquoi d'ici là, vous allez voir que ce parlement va bien sûr installer même les bureaux dans tous les quartiers des communes. Question à ce que l'information commence de la base jusqu'au sommet. C'est ça même l'objectif, c'est que si nous avons des problèmes dans nos quartiers ne sont pas comme la ville, nos quartiers ne sont pas comme la commune, et donc c'est une entité qui est décentralisée. Question à ce que si nous avons un problème dans les quartiers, le bourgmestre peut entendre ça facilement. Et donc nous sommes ces ponts qui existent entre la jeunesse qui n'est pas au parlement et nous les jeunes qui peuvent avoir la possibilité de dire un mot et que les autorités entendent, et ça se passe comme ça. Allons-y. Et comment vous faites pour être membre de ce Parlement des jeunes? Est-ce que vous faites partie de partis politiques? Est-ce qu'il y a des offres qu'on lance? Comment ça se fait que vous puissiez intégrer ce Parlement des jeunes? Quelles sont les procédures? Quelles sont les étapes? Merci beaucoup pour cette question, Monsieur David. La procédure est simple. D'abord, on commence par lancer l'offre, comme vous venez de le dire. Et c'est le recrutement qui se passe. On ne recrute pas en désordre. Il y a des critères qu'il faut respecter. Notamment, il faut être des nationalités congolaises. Il faut être responsable. Il faut être intellectuel. L'intellectuel ici, ce n'est pas celui qui sait parler français. Ce n'est pas celui qui est passé par les bancs de l'école. Nous avons les intellectuels, mais qui n'ont pas eu la possibilité d'étudier comme les autres, mais qui sont quand même intellectuels. Et donc, il faut être aussi membre d'un mouvement des jeunes. Parce que tout commence par là. Il faut être membre d'un mouvement des jeunes. Et lorsque vous êtes déjà membre d'un mouvement des jeunes et que vous remplissez toutes les conditions qui viennent avec l'offre du recrutement, là, ça va. On vient, on vous appelle. Avant de devenir parlementaire, il y a des formations qui se passent. On vous forme pour la première fois. Et qui finance ces formations? En tout cas, jusqu'à présent, parler du financement, nous sommes en train de nous organiser nous-mêmes. Ça, je le dis à haute voix parce que nous le faisons nous-mêmes avec nos propres cotisations. C'est comme ça que nous fonctionnons. Mais vous êtes quand même payé. Vous avez dit que vous êtes comme les députés. Les députés sont payés, mais comment vous êtes député, mais vous cotisez? En tout cas, l'État vous reconnaît. Et je pense qu'on vous paye chaque fin du mois, comme les députés sont payés. Parce que je te vois en veste, bien endimanché, je me dis, tu es bien payé, comme tous les députés. Selon l'arrêté qui nous régit, si nous vérifions à l'article 19, à l'article 29 plutôt, c'est là qu'il y a le moyen de fonctionnement de ces parlements, c'est-à-dire l'État comme il nous reconnaît, l'État doit subvenir à nos besoins, mais sur les plans pratiques jusque-là, j'ai dit jusque-là, ce n'est pas encore fait. Et donc, comme nous avons... Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes les députés non payés. D'abord, nous ne sommes pas payés. Et je ne pense même pas que nous serons payés.
Je ne pense pas, ou la loi ne le dit pas. J'ai dit, je ne pense pas que nous serons payés parce que si d'abord il faut organiser une plénière, nous le faisons avec nos propres moyens. Nous louons la salle. Okay. Nous louons la sonorisation. Et des vestes que vous nous voyez porter, c'est des vestes que nous portons chaque jour. Aujourd'hui, porter une veste, ce n'est pas les luxes. Et donc, c'est le souci, bien sûr, de servir cette population, cette jeunesse qui nous anime et qui nous amène à faire tout ce que nous pouvons faire à notre pouvoir pour que nous puissions bien représenter cette jeunesse même. Les financements devraient provenir de l'État parce que nous sommes une structure semi-étatique. C'est reconnu par le ministère de la Jeunesse. Et donc, dans les territoires décentralisés, là où il y a les parlements, c'est les chefs de ces territoires là-bas qui doivent subvenir aux besoins de ces parlements. Mais en pratique, ce n'est pas encore fait et nous espérons que ça sera bientôt fait parce que nous sommes déjà dans les réclamations, dans les pourparlers pour que ça commence à se faire. Quand même, on ne peut pas organiser 10 plénières dans une année que nous puissions nous prendre en charge pour 10 plénières. Et nous travaillons où parfois nous n'avons pas d'emploi, parfois nous n'avons pas d'occupation, mais nous nous promenons quand même pour que nous puissions servir cette jeunesse et que la voix de cette jeunesse soit entendue partout. Et donc, c'est la volonté qui nous anime. La volonté qui vous anime. Y a-t-il des autorités, y a-t-il de gens qui sont derrière vous? Parce que dans des activités de jeunes pareilles, il y a toujours une main noire. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de viser les élections 2028, qui dit, allez, allez-y, je vous finance en secret. Et puis en 2028, le Parlement sera du côté de tel candidat, XY. Y a-t-il de héros dans l'ombre? En tout cas, c'est la chose que nous refusons chaque jour lorsque nous sommes dans nos organisations, lorsque nous sommes dans les plénières. Parfois, nous-mêmes, nous nous disons, est-ce que ce n'est pas vraiment important que nous puissions continuer comme ça? Vous savez, lorsque quelqu'un vous finance, lorsque quelqu'un vous tend la main, cette personne aura une force sur vous. Okay. Vous aurez cette difficulté de contrôler la personne, vous aurez cette difficulté de dire la vérité à la personne. Et donc, nous refusons cela, il n'y a pas de main derrière nous. Okay. C'est comme je l'ai dit, nous sommes en train de nous battre avec notre propre moyen et nous préférons même continuer comme ça pour ne pas avoir de problème un jour. Non, je vous ai donné, pourquoi vous me faites ça? Non, pourquoi vous dites ça? Vous voyez, ces interdictions-là vont commencer à tomber sur nous lorsque nous sommes financés par quelqu'un. Et je le dis, celui qui nous finance, en secret que je ne l'ai pas cité ici, peut venir quand même réclamer ses droits et nous avons... On va dissoudre le Parlement. Je dis ceci, celui qui est sûr qu'il nous finance en secret, là, une main noire, la main noire là, venez la mettre sur la lumière et puis comme parce ça... Parce qu'on entend parler que chaque fois qu'il y a une marche des santé, on passe par le Parlement des jeunes pour mobiliser les jeunes. Lorsqu'il y a une manifestation d'une autorité de la place, je ne vais pas citer son nom, on passe par vous pour mobiliser les jeunes. Ça veut dire, d'une manière indirecte, vous êtes en train de manger avec quelqu'un. Et vous savez, on a couru à la mouloge. Il faut que les termes. Il faut que les termes. Vous savez, moi, on a les termes en 2028. Il faut nous dire la vérité. En tout cas, je le répète encore une fois de plus. D'ailleurs, on ne passe jamais par nous. Okay. On ne passe jamais par nous pour organiser des marches, pour organiser... Je vais continuer avec mes enquêtes. Hein. Non, continuez avec vos enquêtes. Vous allez trouver que ce n'est pas les parlements des jeunes. Peut-être vous parlez d'autres structures, mais pas les parlements des jeunes. Déjà, je l'ai dit, nous sommes apolitiques. Quelqu'un peut avoir sa couleur politique, mais en dehors du Parlement. C'est pourquoi vous ne verrez jamais quelqu'un faire des déclarations au nom de son parti politique, mais avec l'étoffe des parlementaires. Jamais. Et si cette personne se met dans cet exercice, il y a le règlement d'ordre intérieur qui nous régit et qui va directement nous donner le droit de dissoudre cette personne ou de l'écarter de notre chemin parce que nous sommes en politique. La jeunesse, c'est ça notre politique. Nous fonctionnons au nom de la jeunesse. Nous parlons nous disons haut ce qui se dit bas au nom de la jeunesse. Nous ne sommes pas là pour quelqu'un X ou Y. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ne se fera pas. Ça ne va pas se faire. Jonas Katalai, je te reviens tout à l'heure. On va souhaiter heureux anniversaire à tous ces téléspectateurs qui nous suivent au travers cette émission. On va prendre cette courte transition. On revient juste après pour souhaiter heureux anniversaire. Et moi, je profite pour dire merci à Patient LM qui nous habille aujourd'hui. Grâce à lui, nous sommes sur ce plateau. Vous allez aimer cette qualité de chemise. Merci à Patient LM, Kolwezi. Il est sur l'avenue Lualaba,
à la Kenya, plutôt du côté cité, je suis à la Kenya, à Lubumbashi. On va prendre cette courte transition, je vous reviens dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité. Merci d'avoir suivi cette courte transition consacrée bien sûr aux anniversaires. Le numéro est juste affiché au bas de l'écran. Continuez à nous envoyer vos photos d'anniversaire. Surtout vous, les accoutumés de cette émission, ça se dit. Je rappelle que nous parlons de Parlement, de ce qu'on appelle Parlement des jeunes, c'est vraiment étendu dans toute la République démocratique du Congo. On entend parler de cela à Kinshasa, Lubumbashi. Aujourd'hui, nous recevons l'un des leurs, ici au Lualaba. Lui, c'est M. Jonas Katalai. Il essaye de s'élever à haute voix, alors que vous le savez qu'ils sont soutenus par des mains noires, que nous allons constater et voir que lorsqu'il s'agira des élections. M. Jonas Katalai, c'est bon? Ouais, ça va, mais tout ce que vous dites, ce sont les allégations. Vous ne saurez pas le prouver, en tout cas, comme je le dis encore. Le Parlement ne va pas m'inviter pour justifier mes propos. En tout cas, non, je ne pense pas. Nous sommes une église au milieu du village. Vous avez le droit de mettre aussi votre point de vue. Vous avez le droit de penser comme vous voulez. Et si ce n'est pas encore la vérité, ce que vous dites, ce n'est pas un problème pour nous. Est-ce que le Parlement des jeunes peut inviter Madame la gouverneure lorsqu'il y a une question qui cadre avec la jeunesse, mais dans laquelle la gouverneure est impliquée? Une question qui cadre avec la jeunesse dans laquelle la gouverneure est impliquée, en tout cas dans le cadre de la redevabilité, elle peut répondre. Je vous donne un exemple. Récemment, nous avons organisé, c'était d'ailleurs le 30 juin, c'était l'unique activité qui s'est passée dans la province du Lualaba. Nous, le Parlement des jeunes, nous nous sommes dit, non, à l'occasion de notre 66e anniversaire de l'indépendance au pays, on ne peut pas quand même rester comme ça. Et donc, la jeunesse s'est décidée d'organiser une plénière où nous avons invité 4 intervenants. Je cite les vice-présidents de l'Assemblée provinciale. Nous avons invité... Non, le vice-président, c'est Archimède Kalassa, l'honorable Archimède Kalassa. Fort malheureusement, il n'a pas rehaussé de sa présence. Nous avons invité la directrice provinciale de l'Office national de l'emploi. La directrice provinciale de l'ONEM, elle était là. Nous avons invité l'entrepreneur Michael Chibwitz. Il a répondu. Et nous avons invité M. Alain Saint-Pierre, qui est un journaliste reconnu dans les Grands Katanga. Et donc, ces personnes-là sont venues répondre aux questions des parlementaires. C'est une notion parlementaire. Redevabilité. C'est la redevabilité, bien sûr. Lorsque vous venez, vous ne venez pas pour qu'on puisse vous tuer. Lorsque vous venez, vous ne Personne ne sortira mort de ce Parlement. Personne ne va sortir mort de ces parlements. Et donc, personne ne sortira même pas avec une goutte de sang. Et donc, c'est une question de redevabilité. Si nous jugeons que vous êtes la personne la mieux placée pour répondre à nos questions, en fait, nous vous appelons. Vous voulez, vous venez. Vous ne voulez pas, vous refusez. Vous refusez. Merci beaucoup, Monsieur Jonas Katalai. Je vais vous poser quelques questions pour finir avec cette émission. Vous allez juste me répondre par oui ou par non. C'est une manière de clôturer cette émission. Allez, Monsieur Jonas, vous avez rassuré dans cette émission que le Parlement des jeunes est comme l'Assemblée face à l'exécutif qui est le Conseil des jeunes. Oui. Vous avez rassuré ici dans cette émission que lorsque le président du Conseil des jeunes ne sait pas bien travailler, il est obligé de venir se justifier auprès du Parlement des jeunes. Au cas contraire, il peut être sanctionné. Oui. Vous avez rassuré ici dans cette émission que ce Parlement existe depuis bien longtemps, 1993, mais c'est en 2020 qu'il a été réellement mis en application. Mais jusqu'à aujourd'hui, 2026, 6 ans après, ces parlements n'ont jamais touché un seul franc de l'État congolais. Non. Vous avez rassuré ici dans cette émission que vous êtes en mesure d'interpeller même les autorités lorsqu'il y a un dossier qui cadre réellement avec les jeunes. Oui. Vous avez rassuré ici dans cette émission que vous n'avez jamais mangé l'argent du ministre provincial
de la jeunesse, parce que ce qui se raconte, qu'il passe souvent par vous pour mobiliser les gens, c'est faux. Non, c'est faux. Vous avez rassuré ici dans cette émission que lorsqu'on est dans ce Parlement des jeunes, on ne peut jamais porter les polos, les effigies des partis politiques. Non, jamais. Merci d'avoir été avec nous. Merci, M. David. C'était un plaisir vraiment de partager ce plateau. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention à nous accorder. L'émission s'achève par là. Merci à Mousbit qui a assuré la prise de vue et la réalisation. Merci beaucoup à M. Patrick Itengue qui a assuré la programmation, assisté par Victor Mambaye, la coordination et la supervision générale de M. Freddy Tchijika, dit 3 fois Chi. Le sénateur David Soulou revient chez vous très prochainement avec un nouvel invité pour une nouvelle émission. D'ici jusque-là, portez-vous très bien.